Les forces américaines avancent dans un sens lourd, presque volontaire. Des avions se redéploient, des unités navales se rapprochent, comme si tout se mettait en place pour une frappe soudaine, loin à l'intérieur du territoire iranien. Mais l'Iran n'a pas attendu. Téhéran a commencé à mobiliser l'unique chose capable de neutraliser une attaque avant même qu'elle ne commence, la défense antiaérienne. Des batteries ont été repositionnées dans des zones inattendues. Des radars fonctionnent désormais avec une logique d'embuscade, pas pour la vitrine. Des lanceurs se déploient discrètement, préprogrammés pour des scénarios d'engagement en couche. Ensemble, ils couvrent l'espace aérien iranien avec un réseau d'interception si dense qu'il pourrait retarder, voire dérégler, une première frappe américaine. Alors, quels sont ces systèmes qui ont alarmé Trump et Netanyahou rien qu'en les voyant se déplacer vers les montagnes autour de Téhéran ? Et réussiront-ils à abattre le premier avion américain au-dessus du ciel iranien ? C'est ce que révèle ce rapport. Restez avec nous. Ces derniers jours, des batteries Bavar 373 ont été repérées en cours de relocalisation vers des régions montagneuses à l'intérieur de l'Iran. Le signal est clair, préparez un front défensif contre toute attaque surprise. Ce nouveau positionnement ne relève pas seulement d'une défense classique. L'altitude élargit la couverture radar et ces sites rendent la détection, ou le ciblage par voie aérienne, beaucoup plus difficile, surtout avec un camouflage désertique et des emplacements reculés, non anticipés. Le mot « Bavar » signifie « foi » et 373 renvoie au projet de défense aérienne que l'Iran a lancé en 2010, après le refus de la Russie de livrer le système S-300 à cause des sanctions internationales. En réponse, Téhéran a développé sa propre plateforme, pensée pour rivaliser avec le S-300 et le S-400, mais construite entièrement avec des composants nationaux. Au cœur du système, un radar longue portée 3D à antenne active de type AESA, annoncé avec une portée de détection pouvant atteindre 450 km. Il sert à suivre des cibles aériennes hautement manœuvrables, y compris des chasseurs furtifs, des missiles de croisière et des drones. À ses côtés, un radar d'engagement présenté comme une version modifiée du radar Alphes, avec des capacités avancées de contre-mesure électronique, afin de rester efficace même sous guerre électronique. Les plateformes de lancement reposent sur des véhicules mobiles, chacun transportant 4 tubes de lancement verticaux. Cette configuration permet de tirer dans n'importe quelle direction sans faire pivoter la plateforme, ce qui réduit drastiquement le temps de réaction et augmente l'efficacité dans les toutes premières secondes d'un engagement. L'intercepteur principal, le missile Sayyad 4B, est annoncé avec une portée de plus de 300 km et la capacité d'engager des cibles jusqu'à 30 km d'altitude. Il utilise une navigation inertielle en phase initiale, puis bascule sur un autodirecteur radar actif en phase terminale avec une vitesse terminale proche de Mach 5. L'Iran affirme que le Bavar 373 peut suivre jusqu'à 60 cibles aériennes simultanément et en engager 6 en même temps. Le système ne repose pas sur un tir indiscriminé. Il applique des algorithmes de classification de menaces qui identifient automatiquement le type de cible, avion piloté ou missile de croisière à très basse altitude, puis attribue le profil d'engagement optimal. Le système peut fonctionner en unité de combat autonome ou s'intégrer dans un réseau multicouche plus large où les règles d'engagement sont réparties entre plusieurs plateformes et moyens radars. Et voici l'affirmation la plus controversée. Téhéran soutient que le Bavar 373 peut détecter des chasseurs furtifs comme le F-35 et le F-22 à partir de 150 km grâce à l'intégration de radars opérant sur plusieurs bandes de fréquences et à une coordination centralisée. Le Khordad 15, le chien de garde des montagnes iraniennes. Ce système comble une faille critique entre la défense moyenne portée et la défense longue portée dans l'architecture anti-aérienne iranienne. Officiellement introduit en 2019, ce système 100% national a été développé pour compléter le Bavar 373 avec une flexibilité tactique supérieure et des déploiements plus rapides. Installé sur des lanceurs mobiles transportant 2 à 4 missiles, le Khordad 15 peut être entièrement déployé en quelques minutes et se repositionner très rapidement. Il utilise des missiles Sayyad 3, donnés pour une portée maximale de 120 km et un plafond d'interception de 27 km. Ces missiles sont guidés par autodirecteur radar semi-actif, ce qui signifie que des radars au sol suivent la cible en continu et guident le missile jusqu'à l'impact. Son radar principal est un radar 3D à couverture 360 degrés.
annonçait capable de détecter des avions furtifs à 85 km et des avions conventionnels au-delà de 150 km. Le système peut suivre 40 cibles à la fois et en engager 6 simultanément en répondant rapidement à des attaques aériennes coordonnées, qu'il s'agisse d'escadrons de chasse ou de vagues mixtes de drones et de missiles. Le Cordat 15 est conçu pour fonctionner en 2 temps, détection et classification précoce, puis engagement coordonné via des lanceurs distribués afin de provoquer une perturbation tactique contre les systèmes radars adverses. Même si sa portée reste inférieure à celle du Bavard 373, il devient plus dangereux en engagement rapproché, surtout contre des aéronefs furtifs à basse altitude qui volent sous la couverture radar standard. Le Talash 4, le maillon manquant du réseau anti-aérien iranien. Talash 4 n'est pas seulement un système moyenne portée, il forme une couche flexible conçue pour relier les radars au sol au système de missiles avancés. Initialement pensé comme le successeur d'anciens systèmes comme le S-200 et l'américain Hawk, l'Iran a présenté le Talash 4 comme une plateforme entièrement nationale, destinée à combler l'espace entre les défenses courte portée et longue portée. Le système repose sur des lanceurs fixes ou semi-mobiles et utilise principalement des missiles Sayyad 2 et Sayyad 3, avec des portées allant de 75 à 150 km et des altitudes d'interception jusqu'à 27 km. Le guidage semi-actif convient à l'engagement de chasseurs, d'avions de reconnaissance et de missiles de croisière de vitesse moyenne. Son radar, connu sous le nom d'ASR, est un réseau 3D à électronique avancée capable de suivre des dizaines de cibles simultanément. Talash 4 peut engager 4 cibles en même temps, avec une couverture 360 degrés solide sur des secteurs de moyenne portée à l'intérieur de l'espace aérien iranien. Le système s'intègre totalement aux autres systèmes iraniens, notamment le Cordat 15 et le Tabas, et peut se connecter directement au radar d'alerte avancé via le réseau national de commandement et de contrôle. Certaines versions modernisées ont été repérées avec des missiles Sayyad 3 améliorés, dotés de charges militaires plus importantes et d'une portée maximale de 150 km, afin d'étendre la zone d'engagement. Enfin le Tabas, la dernière ligne avant une frappe. Le Tabas apparaît rarement dans les parades militaires ou les médias d'État, pourtant il joue un rôle tactique vital dans le réseau de défense intégré de l'Iran. Il dérive d'une version localement modifiée du système américain Hawk, entièrement modernisé au niveau des radars, des systèmes de commandement et des intercepteurs. Classé comme un système de défense aérienne de moyenne portée, le Tabas est spécifiquement chargé d'engager les menaces qui franchissent les premières lignes de défense et se dirige vers la profondeur stratégique. Il utilise principalement des missiles Sayyad 2 avec une portée estimée à 75 km et une altitude maximale d'interception de 25 km. Les missiles disposent d'autodirecteurs semi-actifs, dépendant de l'illumination radar au sol jusqu'à l'impact. Le radar est une version améliorée du radar Kavan, un système 3D avec un suivi de cibles renforcé et des capacités de contre-mesures électroniques améliorées. Il est optimisé pour fonctionner en intégration complète avec Talash 4 et Cordat 15 au sein d'une architecture centralisée. Le Tabas est recherché pour sa mobilité et sa rapidité de déploiement. Il se voit souvent attribuer la protection de sites sensibles ou le comblement de failles défensives dans les zones à haut risque. Sa portée reste modeste, mais son rôle est critique. Il n'engage pas en premier, il garantit que rien ne passe après que les autres systèmes ont tiré. Alors maintenant, la question vous revient. Ces systèmes réussiront-ils à abattre le premier appareil américain qui tentera de pénétrer l'espace aérien iranien ? Ou assiste-t-on à la répétition d'un scénario d'écrasement rapide ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.